Les avantages des FNB pour les investisseurs sont nombreuses. La faiblesse des coûts. Les frais sont très modiques comparés à d'autres véhicules de placement qui existent. La diversification. Au lieu de détenir une action ou une obligation, on détient un panier qui aide à répartir le risque, vraiment à aider à réduire le risque comparé à détenir un placement, soit une obligation ou une action. La liquidité, parce qu'on est capable de transiger les FNB durant la journée. On peut soit acheter ou vendre à n'importe quel point durant la journée. Et c'est une façon très efficace de faire l'allocation d'actifs dans un portefeuille. En ce moment, nous avons autour de 41 milliards d'actifs sous gestion en FNB et on représente approximativement 31% du part du marché canadien par rapport à tous les fournisseurs des FNB au Canada. BMO, durant les 6 dernières années, on est numéro 1 en vente nette au Canada. Donc, pour chaque dollar investi dans les FNB au Canada, nous représentons environ 40 à 50 cents de chaque dollar investi dans les fonds négociés en bourse au Canada. Les frais des FNB sont beaucoup plus bas comparés à d'autres véhicules de placement. On a toute une gamme de stratégies de fonds négociés en bourse. Donc, moi, je le vois comme un continuum. À une côté, on offre des stratégies purement passifs qui répliquent un indice. Donc, les stratégies de réplication d'indices purs passifs sont les moins chères et les frais de gestion, ça commence à 5 points de base pour accéder au TSX, le marché canadien, 8 points de base pour accéder au marché, le S&P 500 pour les actions américaines, ou pour accéder au marché international MSCI EAFE, 20 points de base. Donc vraiment, les moins chers, c'est pour répliquer l'indice. On a aussi, au milieu de la continuum, on offre les stratégies de bêta judicieux, où on filtre l'indice basé sur des règles spécifiques. Donc, le bêta judicieux, c'est vraiment entre le passif et la gestion active en termes de coûts. Donc, on regarde un coût autour de 30 points de base, allant jusqu'à peut-être 45 points de base pour quelque chose de bêta judicieux ou une méthodologie, autrement dit, qui est fondée sur des règles. Mais à la BMO, on offre aussi des fonds communs, donc qui sont gérés professionnellement, utilisant les FNB. Donc, c'est quand même moins cher qu'une stratégie gérée activement traditionnelle, mais on a quand même la gestion active et c'est offert à un coût de 1,3 % allant jusqu'à peut-être 1,7 %. Donc, quand même beaucoup moins cher à une stratégie qui est gérée activement, traditionnellement, avec les obligations ou les actions à la pièce. Donc, le ratio frais de gestion, c'est la mesure le plus compréhensif des coûts d'un FNB. Le ratio frais de gestion, ça inclut non seulement le frais de gestion, mais aussi les taxes au niveau fédéral. Donc, dans le frais de gestion, ça incorpore les coûts de faire l'évaluation à chaque jour des titres dans le portefeuille. C'est les frais de comptabilité, les frais juridiques, les coûts de préparer les prospectus, par exemple. Donc, tout ça, c'est inclus dans le frais de gestion. Les rendements, les performances que vous voyez sur le site des FNB BMO, c'est toujours net du ratio frais de gestion. Donc, le coût pour transiger un FNB, soit pour acheter ou pour vendre un FNB, ce n'est pas inclus dans le ratio frais de gestion. Donc, il y a une commission pour transiger un fonds négocié en bourse. Mais il y a différentes structures. Si vous travaillez avec un conseiller en placement, ça se peut que vous payez un pourcentage, un frais en honoraires rendu, ce qui est un pourcentage de vos actifs sous gestion. Et si vous êtes sous cette structure-là avec un conseiller en placement, vous ne payez pas de commission pour transiger un FNB. Mais si, par exemple, si vous faites la gestion vous-même de vos portefeuilles en ligne, par exemple avec ligne d'action, il y a une commission pour acheter ou pour vendre un fonds négocié en bourse. Quand on investit en actions, soit aux États-Unis ou à l'international, on reçoit les dividendes de ces compagnies. Quand on les détient dans un FNB, il y a un impôt qui est retenu à la source dans les juridictions respectives, donc qui est retenu
aux États-Unis ou à l'international. Mais quand on les détient dans un FNB, la déduction est déjà faite. Donc, la distribution que les investisseurs reçoivent, c'est déjà net des impôts retenus à la source. Toute l'information sur l'imposition de nos fonds négociés en bourse est disponible sur le site. Donc, pour chacun de nos FNB, vous pouvez accéder à l'historique des distributions, mais aussi aux paramètres fiscaux. Et on a aussi un PDF qui explique comment les FNB sont imposés, comment les distributions de fonds négociés en bourse sont imposées. Donc, les erreurs de suivi sont très minimes à la BMO grâce à notre équipe de gestionnaires de portefeuille qui sont très expérimentés à gérer des fonds négociés en bourse. L'erreur de suivi, ça représente les coûts de répliquer l'indice, donc le frais de gestion qu'on charge en tant que fournisseur. On a un centre d'information sur notre site d'FNB BMO, donc toutes les notions de base sur les FNB, c'est une excellente place pour commencer si vous voulez vous renseigner sur les fonds négociés en bourse. Les différentes sortes de stratégies qui sont disponibles sont tous expliquées là. Et on a aussi des rapports stratégiques à la base trimestrielle avec des portefeuilles modèles qui sont aussi là en ligne pour vous aider. Donc, chez la BMO, on a une équipe de spécialistes de fonds négociés en bourse et ça nous fera plaisir de consulter avec vous si vous avez des questions à comment analyser les fonds négociés en bourse ou les inclure dans un portefeuille.